Voilà que commence le test de ce fameux UMI Touch. Donc, on va commencer par les caractéristiques de suite. Donc, UMI Touch. Moi, c'est la couleur blanche que j'ai. Donc, Android 6.0, processeur 6753, cadencé 1 Go 3, Mali 720, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, jusqu'à 64 Go, une carte SD, écran 2,5D en IPS. 2,5D. Je vois pas où il est le 2,5D. Hein. Moi, je vois l'écran tout plat. Franchement, je trouve pas ça. Non. Ah ouais, bah, vite fait, quoi. Ouais. Ouais, donc. Allô? Bon, voilà, hein, c'est du direct. Ah, vous avez vu le temps qu'il a mis pour retourner? Hein? Semi. Ok. Je ne couperai pas la vidéo. Voilà. 2,5D en 1, 5,5 pouces, écran Full HD, 3G, 4G, hein, voilà, 4G, toute bande française, Bluetooth 4.1. Non, on va mettre là, c'est mieux. Bluetooth 4.1, dual caméra, appareil photo Sony devant de 13, derrière de 13 mégapixels, IMX 328, c'est le premier téléphone qu'il a, donc personne ne sait encore un peu ce qu'il vaut. Et avec autofocus et dual flash LED, devant c'est un appareil photo INX i553, avec flash aussi. Micro SIM, dual SIM, on va voir ça après. Un micro USB, voilà, multilangue, il a la totale, et une batterie entre 3800 et 4000 mAh. Voilà. Donc, voilà pour les caractéristiques. C'est un téléphone qui se trouve environ à, bon, il fait 150 $ en précommande. Je pense pas qu'il va augmenter le prix parce que, à mon avis, avec tous les problèmes qu'ils ont ce téléphone, qu'il y a eu par les autres youtubeurs, je pense qu'ils vont le laisser à ce prix-là. J'espère pour eux déjà, et qu'ils vont régler les problèmes qu'il a. Donc voilà, on passe au design. Alors le design, on a quoi? On a devant un bouton physique sensitif et avec le capteur d'empreinte intégré dedans. On n'a pas besoin d'appuyer, on pose le doigt et ça doit déverrouiller. Voilà. Donc là, il marche, hein. Mais toute la matinée, il m'a fait galérer, mais un truc de malade. Hein. Donc là, et franchement, il m'en veut là, c'est pas possible. Donc après, ah voilà, on déverrouiller. C'est pas, ah voilà, là il marche pas. Voilà, donc là il veut pas, il va falloir taper le petit schéma. Donc en bas, des boutons rétroéclairés, menu, retour, on l'éteint. Donc la caméra frontale, le haut-parleur, le capteur proximité, le flash frontal, parce qu'il y a un flash frontal. Derrière, on a tout en métal, plastique en haut, plastique en bas pour laisser passer les ondes, le double flash LED, l'appareil photo 13 mégas Sony. Sur le côté, on a... Il est où? Sur le côté, hop, le petit port SIM. Voilà. Alors c'est ou une SIM et deux SIM, ou une SIM et une carte SD. Donc deux SIM ou une SIM et une carte SD. Bon, pour le remettre, faites très attention, c'est très compliqué. Voilà, j'ai réussi du premier coup. Là, on a le bouton power et le bouton volume plus moins. Au-dessus, le jack. Et en dessous, le port de recharge et le micro. Donc, il manque quelque chose de très important. Alors honnêtement, UMI, honnêtement, mais je sais pas les gars, mais vous faites un téléphone voilà, vous faites une pub de malade dessus, le téléphone, vous le comparez à l'iPhone, vous le comparez à iOS 7 et tout, et vous mettez pas de LED de notification. Je sais pas, il y avait pas la place là pour la mettre, rien que dans le coin là. Faut arrêter. Donc il y a pas de LED de notification. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je suis dégoûté. Pour moi, c'est limite éliminatoire pour un téléphone. Parce que le sortir de la poche à chaque fois et l'allumer pour voir si on a un message, ça c'est vraiment bête. 201 grammes. Il fait... Ah, la bébête, elle fait son poids. Hein. Donc ça, c'est fait 76,1, 155,1 sur 8,9 cm. Donc, le design, c'est bon. Donc, il est magnifique. Ça, oui. Prise en main, elle est bonne. Finition. Ah. Donc, pour les filles, faites attention. Ah, on va reculer. Voilà, vous avez vu là? Les finitions, elles sont pas parfaites. Franchement, ça accroche. Je me suis pris les cheveux dedans, pourtant j'ai pas les cheveux longs. Hein. Ça accroche là, là et là, au niveau entre le plastique et le fer. Donc c'est vraiment dommage. Finition, il aurait pu mieux faire. Allez, on passe à l'écran. Là, je voulais vous montrer. Donc l'écran Full HD 5,5 pouces. Quand vous voyez le petit truc en bas là, la petite empreinte, ça veut dire qu'on peut déverrouiller avec le doigt. Sauf que voilà, elle apparaît pas tout le temps. C'est ça qui est bête. En fait, voilà, hop, je pose le doigt. Non, ça marche pas. Donc là, ça déverrouille. Donc,
On m'a parlé directement du lecteur d'empreintes maintenant. On va dire qu'il marche à 60, entre 60 et 70%. Faut vraiment mettre le doigt bien droit, quoi. Vous mettez le doigt de travers. Pourtant, j'ai fait l'empreinte comme ça. J'ai fait deux, trois fois l'empreinte, la même doigt, hein, le même pouce. Vous mettez comme ça. Et voilà, ça marche pas, quoi. Alors que j'ai eu le Huawei Mate ou les autres téléphones, c'est un truc à 360. Même les Xiaomi. Vous mettez dans n'importe quel sens, ça marche. Là, il faut vraiment être vraiment droit. Hop. Et encore, vous l'avez vu, ça marche pas. On va essayer 10 fois. On va voir combien de fois ça marche. Voilà. Mais je suis sûr que là, je vais l'éteindre, je vais le rallumer, il n'y aura pas l'empreinte. Voilà, il n'y a pas l'empreinte. Alors, je comprends pas. Il n'y a pas l'empreinte, donc du coup, je peux pas déverrouiller. Pourtant, j'ai rien fait de spécial. Donc, voilà. J'ai refait un recalibrage du capteur. Je me suis dit, tant ça va améliorer les choses. J'ai effacé toutes mes empreintes. Et depuis que j'ai refacé toutes mes empreintes, que j'ai repris à zéro, ben en fait, l'empreinte, elle apparaît pas tout le temps. Donc, on va savoir quand est-ce qu'elle apparaît. Voilà, elle apparaît pas. Elle apparaît pas. Elle apparaît pas. Et si je mets le doigt, hop, ça marche pas. Donc pour moi, le capteur d'empreinte, c'est zéro, quoi. C'est un gadget qui sert à rien. Je sais pas, c'est les premiers capteurs qui sont sortis, quoi. Ils ont voulu économiser des sous, mais je sais pas. Xiaomi, faites un effort. Je comprends pas, quoi. Quand j'ai vu que le Vernitor, qui va bientôt arriver qui va dans ma boutique, non, j'ai pas de boutique, qui va bientôt arriver chez moi, ils se vantent d'avoir mis le capteur d'empreinte du S7, le même. Donc ça, j'attends de voir. Ça, franchement, c'est un truc, maintenant, je me méfie avec les Chinois. Donc voilà. Donc l'écran. Luminosité, on va mettre au taquet. Attendez, hop, on va supprimer un peu les notifications. Donc luminosité. À fond, on va enlever. Voilà. Ça. À fond les ballons. L'écran, écran 5 pouces Full HD, je l'ai déjà dit. C'est pas le plus beau que j'ai vu. Il est pas laid. Mais honnêtement, c'est pas le plus beau que j'ai eu dans les mains. Voilà. Je pense qu'ils auraient pu mettre un écran de meilleure qualité. J'ai préféré l'écran qu'il y avait sur les HomeTom. Même les HomeTom à 60 €, je trouve que l'écran était déjà plus beau. Donc là, il est pas laid, mais je peux pas faire autofocus. On va filmer de loin. Donc, mais voilà, il est pas laid, mais il y a mieux. Pour moi, allez, un petit 7 sur 10 pour l'écran, c'est voilà, pas plus. La réactivité, il n'y a pas de souci, hein. On va mettre vite fait. Voilà. Réactivité, vous avez vu, les réactivités, ça réagit pas mal. Le bouton, là, j'ai oublié de vous en parler, ou je l'ai dit, je m'en rappelle plus, je m'en mêle. Le bouton est pas très 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 niveau qualité, pas très haut, quoi. C'est pas français ce que j'ai dit. La qualité du bouton n'est pas très bonne, voilà. Vous appuyez, on dirait que j'ai un téléphone des années qui a 5 ans de retard, quoi. Je sais que ça, je l'utilise pas, hein. Faut pas l'utiliser. N'utilisez pas le bouton du Mi Touch. Parce qu'un jour, le bouton, il va plus vous faire boutonner. Donc, hop, vous mettez screen off pour l'éteindre. Et pour l'allumer, ou le double tap qu'il y a, ou le capteur, ben, qui marche pas. Voilà, voilà. Gorilla Glass, bien sûr que non, attendez. Ils auraient mis le Gorilla Glass, ils auraient mis un appareil photo Omnivision dessus. Donc, film d'écran, oui. Test en tout. Allez. Les multitouch. 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Voilà. Bah, c'est suffisant. Voilà, ça peut aider quelqu'un. J'appuie sur le bouton. Oh non, on va faire plutôt un retour en arrière, essayer d'utiliser le moins possible. Le Miravision, oui. Donc, le Miravision, je rappelle la température des couleurs. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez modifier les couleurs. Voilà, plus ou moins chaudes, c'est vous qui voyez. Hop. Après, le Miravision, display tester. Il est où? Il est là. Ah, j'ai déjà lancé, on va revenir en arrière, on va faire d'abord les pixels morts. Parce qu'en fait, il y a eu des soucis avec ce téléphone, beaucoup de plaintes et de retours sur des pixels morts. Enfin, c'est pas des pixels, c'est le LCD qui est abîmé, ça fait des taches blanches sur l'écran. Là, il y a une fuite de lumière sur ce côté, vous le voyez très bien. Donc l'écran, c'est pas de première qualité, c'est pas un premium. Fuite de lumière sur le côté, pas encore de taches blanches sur le mien. J'espère que ça viendra pas. Mais bon, rien que les fuites de lumière qu'on voit très bien là, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Donc voilà, c'est bien dommage. Ah non, hop, je suis sorti trop vite. Non, je vais pas te noter maintenant. Je te noterai pas d'ailleurs. Les angles de vision. Bon, ça, on s'en fout un peu. Voilà, les photos réelles. Je prends de la distance parce qu'en fait, si je me mets trop près,
Mais j'ai bloqué l'autofocus en fait pour avoir une image assez correcte. Parce que sinon il bouge tout le temps. Donc voilà, les photos sont. Voilà, comme j'ai dit, l'écran il n'est pas dégueulasse quoi. Mais bon, c'est pas. Voilà, je vous mets un LeTV ou un Xiaomi à côté, la différence elle est flagrante quoi. Enfin, flagrante non, mais bon. Voilà, bon, allez, bel écran quand même. Allez, on va pas le tailler de tout le temps quoi, ce téléphone. Allez, c'est bon pour l'écran. On passe au logiciel. Donc, logiciel, c'est tout simplement Google No Launcher. Ils sont pas cassés la tête. Donc, c'est fluide. Hein. C'est bien optimisé, au moins ça. Voilà. C'est bien optimisé. Ça réagit pas mal. La fluidité, c'est bon. Les mises à jour, oui. Donc, deux mises à jour. Heureusement, d'ailleurs, deux mises à jour. Une mise à jour pour l'appareil photo. Une autre, je crois, pour... ou les deux, que ça fait pareil. L'appareil photo et le scanner d'empreinte. Qui était censé l'améliorer. Il y a une troisième que j'ai vu qui va arriver. Ah ben là je fais pas de réseau donc ouais je comprends. Ah oui, ben, je vais mettre le wifi quand même. Il y a une troisième mise à jour qui va arriver. Donc j'attends que le wifi. Voilà, on va essayer maintenant. Pas de mise. Voilà, elle va arriver dans les prochains jours. Je l'ai vu qu'elle va arriver sur mes sites sources. Elle est prévue. Donc une troisième mise à jour, ça fait déjà beaucoup de mises à jour pour un téléphone tout récent quand même. Hein. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de retard logiciel. Après, options. Qu'est-ce qu'il y a comme option? Donc les trucs basiques que la plupart des Chinois ils ont. Alors, le Smart Wake, donc le double tap sur l'écran et dessiner sur l'écran. Donc on va s'amuser à ça. Le double tap c'est sympa, sauf quand vous appelez sans faire exprès, vous mettez le téléphone dans la poche et vous vous rendez compte que ça fait 4 minutes de téléphone avec quelqu'un et ça c'est vraiment con quoi. Voilà, donc il est assez sensible, vous avez vu. Double tap, il marche. On va dessiner maintenant un petit C, faites-moi un C. Voilà. Ah ben oui, c'est bête. Franchement, c'est bête, voilà. Donc je l'ai activé pour rien. Donc il y avait ça. On enlève. Et les gestures. Donc les gestures, donc voilà, galerie, c'est voilà, ça dans la galerie, prendre une caméra, vous faites ça devant la caméra, c'est musique, launcher, phone, vous tournez le téléphone, il se met il coupe le son, etc., etc. Et c'est tout, bah, c'est basique. Hein. Après vous cliquez là, vous avez les widgets, les fonds d'écran. Vous avez changé le fond d'écran, oh il a l'air beau celui-là. C'est déjà un fond d'écran qui met un peu plus en valeur le téléphone, je trouve. Ouah, ça va. Ah, je retire ce que j'ai dit. Ça va, c'est un bel écran quand même. Hein. Les couleurs sont assez brillantes, assez belles. Donc là-dessus, il n'y a pas de sous-saille. Donc, niveau logiciel, eh ben, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Font tester, il est où? Voilà. Alors, les capteurs, accéléromètre, gyroscope. Donc, il y a le capteur de gyroscope, l'accéléromètre, la boussole, champ magnétique, capteur de proximité, on va laisser de suite. Voilà, proche, loin, proche, loin, proche, loin. Les lumières, ça marche pareil, proche, loin, ça marche. Ça réagit bien, il n'y a pas de souci. Pour ça, tout est bon. Allez, on passe à la suite. Allez, on poursuit ce test du Mi Touch. Et on a changé de téléphone pour faire cette vidéo parce que j'ai dû renvoyer le Nubia. Et du coup, c'est avec le Oukitel U8 que je continue de faire cette vidéo. Donc j'espère que le résultat sera probant. Déjà sur l'écran, ça a l'air pas mal. Alors, on va bloquer le téléphone pour pas qu'il s'éteigne. Donc, allez, on passe à la partie performance. Ah, avec le Antutu. Ah, on vient de me répondre sur Google, sur mes vidéos. Je regarderai après. Donc, le Antutu du Mi Touch, 35 745. Donc, c'est pas trop mal, hein, c'est à la hauteur du 6753, donc c'est entre 35 et 38. Une nouvelle mise à jour disponible, ça je m'en doutais. On va la faire et on va refaire le Antutu. Donc la nouvelle mise à jour de Antutu, voilà, donc en 6.1.4, ah donc c'est encore une nouvelle mise à jour, hier il n'y en avait pas. Donc 34 789 points. Ça c'est quoi? Test de l'écran, stress test, HTML test. Ça je connaissais pas, on testera pour voir pour les prochains si c'est utile ou pas.
Alors, on passe maintenant à la capture d'écran de Epic Citadel. Voilà. Epic Citadel Ultra High Quality, 23,5 au niveau de performance en Full HD. Ça, c'est bon. On passe maintenant au jeu. Donc j'ai ouvert tous les jeux en espérant que... Oula, j'avoue, il y avait un paquet de trucs ouverts. On va fermer un peu pour pas que... À 3 Go de RAM, ça devrait le faire, mais quand même, je vais quand même faire un peu de ménage. Ah, il y en a même pas mal quand même, hein. Vous avez vu avec tout ce qui est ouvert? Voilà. Alors, Rayman Adventures. Maintenant, je vais faire ça. Je vais ouvrir les jeux à l'avant. Je vais les laisser ouverts comme ça, moi, je gagne du temps dans la présentation et dans mes tests. Alors, est-ce que Rayman est bien optimisé pour ce genre de téléphone? On va voir de suite. Ça a l'air d'être très fluide. C'est déjà pas mal. Bon, le jeu tourne bien, hein, parfaitement. Pas de micro-lag, rien, pas de latence. C'est vraiment rare parce que j'ai eu des autres smartphones et à des prix plus élevés qui ne faisaient pas tourner le jeu correctement. Donc ça, c'est bien. On continue. On va mettre Death Trigger 2. Death Trigger 2. Retour. Hop là. Donc là-dessus, pas de souci. Baisser un peu le son. Donc à la qualité graphique, nickel. Pas de lag. Ça marche bien. Ça, c'est bon. On passe maintenant à Need for Speed. Et là, on va appuyer sur pause. Ah non, bah nickel. Décidément, on a enchaîné les 3 jeux, nickel. Comme quoi, je peux progresser dans mes vidéos tous les jours. Donc on va mettre l'accéléromètre. Bon, la qualité graphique, elle n'est pas au maximum, hein. Quand j'ai testé le Nubia, il y avait de la pluie et tout qui tombait. C'est de l'eau qui ruisselait. Là, c'est pas le même niveau de détail. Mais bon, ça n'arrête pas. C'est fluide. Ça tourne bien. L'accéléromètre marche bien. Du coup, pas de souci. Bon, on a fini avec la partie performance. Maintenant, on va attaquer l'appareil photo. On continue maintenant avec l'appareil photo. Donc, c'est un IMX 328 13 mégapixels. Donc, c'est un appareil photo qui a été, voilà, qui a été inconnu. C'est le premier téléphone à l'avoir. Donc, on va voir un peu ce que ça vaut. Déjà, niveau logiciel, bon, ça ressemble à du Nexus de base. Juste, ils ont rajouté sur le côté des petits effets. Voilà. Donc, ça, c'est assez sympa. Ça me fait penser un peu à Xiaomi. Ça a le mérite d'être là. Donc, c'est pas mal. Voilà. Ah, mais vous ne voyez pas ça. Voilà. Donc, après, c'est vraiment banal, les HDR, voilà, le selfie. Ça, au-dessus, le panorama. Après ça, je sais pas ce que c'est. Donc, on va faire un petit test. La mise au point, elle n'est pas super, super rapide. Les photos, elles sont pas moches, mais bon. Voilà. Donc, c'est pas fameux, fameux. C'est pas mal, mais c'est pas fameux. On va dire que pour le prix, donc ça, c'est une photo dans le noir complet. Donc là, par contre, le flash fait bien le travail. Ça aussi dans le noir complet, donc le flash fait bien, bien son travail. Une petite photo extérieure. Toutes ces photos, de toute façon, je vais vous les mettre de suite. Donc voilà, on va faire un petit selfie. Salut, salut. Voilà, une tête de con.
Donc les selfies, ouah, c'est correct sans être extraordinaire, c'est un 5 mégas devant. Donc pour l'appareil photo, ben, je suis pas totalement convaincu. C'est pas trop mal en extérieur. En intérieur, c'est pas ça lag un peu les photos. La mise au point est longue, donc c'est pas extraordinaire. Allez, on passe au GPS. Donc le GPS, ben, il marche nickel, hein. J'ai rien à dire, hein. J'ai testé en situation réelle. J'ai pas eu de problème, pas de décrochage. Ça marche bien, ça tourne bien. Vous pouvez voir le GPS fixe. Donc voilà, il a 18, 15 en fixe et 3 mètres de marche. Donc c'est parfait. Et franchement, difficile de le prendre en défaut là-dessus. Il n'y a pas de souci. Umi a bien fait son travail. On passe à la partie audio-vidéo. Avec, pour commencer, ben, la qualité des communications. Et voilà, c'est là que j'ai été vraiment déçu. La qualité des communications, honnêtement, alors, c'est un téléphone qui fait 135 euros en précommande, hein, que c'est le prix que vous pouviez l'avoir au moment de la précommande. Et en fait, eh ben, la petite écoute là-haut, là, le petit haut-parleur en haut, il est dégueulasse. Voilà, donc sur une échelle de 1 à 10, parce que les gens ils aiment bien les notes, je mettrais vraiment un 6. Honnêtement, j'avais l'impression d'avoir un téléphone low cost premier prix quand j'appelais avec, en fait. Donc, bon, les gens, ils m'entendent. Pas super bien non plus, mais ils m'entendent. Vous les entendez, mais c'est pas extraordinaire. On va dire que, voilà, là, le dernier test que j'ai fait, c'est le Oukitel U8 Pro. Et le son, il était simplement fabuleux, quoi. C'est fabuleux. C'était vraiment bon. Alors que là, c'est la qualité du haut-parleur, voilà, du micro et du haut-parleur de tête est vraiment pas bonne. Maintenant, voilà, hein, écoutez, je préfère être franc avec vous, hein, et on entend bien, hein, on entend, enfin on entend bien, ça marche, mais c'est pas, voilà. Moi qui teste beaucoup de téléphones, je peux vraiment voir d'un téléphone à l'autre la différence. Voilà pour ça. Maintenant, on va tester le haut-parleur. Alors, le haut-parleur, on va mettre YouTube comme d'hab avec les nounours. Ah, c'est sûr que si je l'éteins, ah, on va tester l'empreinte digitale. Ah, non reconnu. Là, ça a marché. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours. Bon, le haut-parleur, il est de bonne qualité. Le son est puissant, il est clair. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Haut-parleur de bonne qualité. On va tester la prise jack. Bonjour ton copain, mon petit ours malin. Bon, c'est une formalité, ça marche aussi. On va maintenant tester le Bluetooth. On va activer le Bluetooth. Alors, le Bluetooth. Bon, je sais que le son de la vidéo n'est pas excellente. Je suis en train de filmer avec le Oukitel U8.
Donc du coup, je fais avec les téléphones que j'ai. Là, je reçois dans la semaine le Redmi Note Pro. Le Redmi Note 3 Pro, donc il sera normalement peut-être mon futur téléphone. Donc je vais déjà je filmerai avec à partir de dès que je le reçois. Donc ce sera un peu meilleur. Je suis désolé, je fais avec ce que j'ai puisque j'ai bloqué mon ETV et qui doit partir en réparation. Enfin, en réparation en espérant que la personne qui va l'avoir va réussir à le débloquer. Alors, le Bluetooth, ça y est. Tape, tape dans ses mains, petit ours brun. Saute, saute les pieds joints, petit ours. Le Bluetooth, c'est bon. Maintenant, une petite vidéo en Full HD. Puisque c'est un écran Full HD. Donc je mets une vidéo en Full HD, c'est logique. On va baisser le Bluetooth. Hop. On va faire un petit zoom pour que... Voilà. Donc voilà, la qualité de l'écran, il est là, il est au rendez-vous. Franchement, au début, bon, c'est peut-être pas le meilleur que j'ai eu dans les mains, mais la qualité quand même, elle est pas mal. Voilà, voilà, on passe à la suite. Allez, on passe au réseau. Donc le Wi-Fi, 3 barres. Voilà, regardez, hop, 2 barres, ça va entre 2 et 3 barres, voilà. Donc, ouais, il y a eu mieux. On va dire que le Nubia a capté à fond d'ici où il était. Ah, donc là, bon, c'est correct sans être extraordinaire. Donc ça va. Après, niveau 3G, 4G. Donc 3G, 4G toute bande. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, je suis en 4G, donc je capte bien. Ça sert à rien que je fasse un test de débit, puisque ça dépendra du réseau, ça dépendra de là où vous êtes, ça dépendra de l'antenne, si elle est loin, proche, de l'opérateur. Ça n'a aucune valeur de faire un débit de 4G, ça sert à rien complet. Non, là-dessus, pour le réseau, c'est pas mal. Donc, on passe à l'autonomie, on enchaîne et on passe à la conclusion juste après. Donc, l'autonomie, je vais mettre GSAM. Donc, la batterie, elle est donnée pour un 4000 mAh. Donc, 4000 mAh, vous allez voir, je me suis levé ce matin, ça fait 1h17, utilisé 13%. 18h15, c'est mon téléphone principal. Donc, du coup, c'est un téléphone que j'utilise beaucoup. Je filme avec et tout, je fais des trucs. Donc, voilà. 18h15 en moyenne par charge et 4h30 allumé. Donc voilà, c'est pas trop mal. Moi, pour moi, tant qu'il dure la journée, pour moi, c'est le principal. Donc c'est très bien. On passe maintenant à l'ampère, pour le nombre d'ampères que le téléphone accepte. Voilà, 950, 1050 max. Donc c'est pas mal. C'est pas de la charge rapide, mais c'est pas mal. Normalement, ce téléphone, je crois j'ai pas dit de conneries, mais il est pas donné pour une charge rapide. C'est pas trop mal, il charge assez rapidement. Allez, on passe à la conclusion. Donc, la conclusion, bah, au début, honnêtement, je comptais, vous avez vu mes commentaires, je comptais un peu le tailler ce téléphone. Parce que j'étais très déçu. Ben, le problème, c'est que j'avais un LTV dans les mains, je passe à ça, donc du coup, voilà, il n'y a pas photo au niveau qualité. Mais au final, ben, je me suis fait petit à petit, les jours ont passé, et c'est vrai que je me suis fait. Donc, les défauts du téléphone, le bouton central. Voilà, un bouton central. La qualité du bouton central, je suis pas pour les boutons physiques parce qu'au bout d'un moment, le bouton physique il merde. Donc du coup, ne l'utilisez pas. Voilà, il est sensitif, donc du coup, pour le capteur d'empreinte, vous appuyez, mais sinon, voilà, vous éteignez avec ça, vous allumez avec le capteur quand il veut marcher. Là, il marche pas, donc voilà. Non, bah, je sais pas. Attendez, on essaye. Voilà, il veut pas marcher. Donc bon, il y aura une troisième mise à jour qui est prévue. Il y a eu deux mises à jour qui ont amélioré les choses. La troisième va bientôt arriver et ça risque de régler enfin ce problème de capteur. Donc voilà, niveau finition, les boutons ici, le bouton là, l'utiliser le moins possible. Il y avait des astuces, il y a des astuces, hein, il y a des astuces. Il y a le double tap, hein. Vous pouvez mettre le double tap à l'écran, comme ça vous n'utilisez aucun bouton. Et pour le volume, mais juste un peu appuyer là, c'est tout. Sinon, finition, il est beau. Vraiment, c'est un téléphone magnifique. Juste, voilà, comme je vous ai montré au début, ici, ça accroche. Ici, ici, ici et là. Donc du coup, ça arrive que vous allez vous mettre la barbe ou les poils coincés dedans. C'est pas très sympa, mais bon, je dois recevoir une coque. Donc ben, j'ai commandé la coque pour rien, parce que je comptais le garder, du coup je le vends. Du coup la coque, ben, quand je la reçois, je sais pas ce que je vais en faire, je la donnerai. Voilà. Si je l'ai vendue avant que la coque elle arrive, ben tant pis, hein. Donc, pour ça, c'est bon. Après,
L'écran. L'écran, il est beau sans être exceptionnel. Pour le moment, il n'y a pas trop de pixels morts, de pixels morts, de taches sur l'écran. On va refaire un display test parce que j'ai fait les vidéos en plusieurs fois. Hop. Donc là, on voit, il y a peut-être ici un peu, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà, il y a une petite lueur blanche, mais ça se voit pas vraiment. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, l'appareil photo, je m'attendais à mieux. Un Sony, je m'attendais à mieux. Les photos sont belles en extérieur, mais en intérieur, avec le flash, c'est beau. Sans le flash, c'est ouais, c'est comme tous les téléphones. Mais je sais pas, l'autofocus, il est pas assez rapide. Maintenant, il y a des mises à jour qui ont amélioré ça aussi, donc on espère par la suite. Ça pourrait être un téléphone bien si vraiment niveau logiciel, ce niveau matériel, il peut vraiment l'améliorer. Il améliore les choses. Bon, on va dire pour le prix, franchement, c'est une belle bête. Maintenant, c'est voilà, il y a eu des problèmes dans d'autres modèles. Donc, si vous l'achetez, vous prenez le risque d'avoir peut-être ces soucis-là. Ah, le capteur, il a marché là. Donc, c'est vous qui décidez. Voilà, le test du Mi Touch est fini. Je sais que beaucoup l'attendent, donc je le mettrai en ligne ce soir et sera, enfin, voilà, ouais, je le mettrai en ligne. Ça sera rien parce qu'il sera en ligne quand vous verrez la vidéo. Allez, bisous les autres tous.